Et donc salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la team. Donc comme je vous avais prévenu, on va XP. Donc moi pour l'instant ce que j'ai trouvé de plus rentable c'est... non c'est infâme. Ce que j'ai trouvé de plus rentable pour moi pour l'instant c'est les cascargots. Donc on va se faire des cascargots. Aujourd'hui il y a l'almanax qui permet de doubler l'XP sur le feuillage de l'arbre Arkham. Du coup c'est tout ce qui est autour de l'arbre, comme ici à l'extérieur. Donc ça permet de doubler l'XP, donc c'est plutôt cool. Donc là il y a toutes nos mules, enfin toutes mes mules. Et donc on va partir. Donc on va prendre pour commencer, on va s'échauffer parce que c'est la première fois que je fais un combat avec la caméra, donc on sait jamais si ça bug. Je préfère assurer avec un petit groupe. Puis après moi, là je fais à la mano parce que j'ai la flemme d'utiliser les raccourcis clavier. Qu'est-ce que je voulais dire? Là, moi ce que je trouve c'est important, c'est pas vraiment de trouver des groupes exceptionnels, c'est vraiment de pouvoir les enchaîner assez rapidement sans trop galérer. Yo. Et donc voilà. Donc là, je pose un petit peu mon random, je laisse le temps passer même parfois parce que j'ai pas envie de me prendre la tête. Donc je viens de me connecter. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu en mode random. Concernant des idoles, j'ai trouvé une petite compo d'idoles pas trop dégueulasse. Après, je suis pas un expert parce que moi, quand vraiment je jouais, les idoles ça n'existait pas. Donc comme j'ai repris, je connais pas trop en idole. Mais on arrive je crois, à 180% d'XP en plus. On challenge de piste encore. Depuis que j'ai commencé à XP, là, je me tape que des challenges de piste, c'est dégueulasse. Barbare que je peux pas faire. Donc ouais, je tombe à un total de 80%, ce qui est pas trop mal. Faut juste éviter de taper les mobs actifs, on va dire ça comme ça. Parce que je parle par actifs, c'est ceux qui nous font des dégâts. Comme le bitouf, le poulet, poulaille, etc. etc. Après le castragon on peut le brûler, au moins comme ça on est sûr que tout le monde crève. Donc voilà, il tape un peu. Mais lui me sert vraiment qu'à tanker les dégâts. Le panda, lui, ce qui s'occupe, c'est d'invoquer pour que le cascargo nous laisse tranquille globalement. Je lui mets des PM pour anticiper le tour prochain pour pouvoir mettre au maximum de comment ça s'appelle, de bitouf dans les glyphes, pardon. Donc là j'ai une petite variante de sort de consolation qui permet d'attirer comme vous voyez comme un sacria, donc c'est plutôt cool. Qui est vraiment très pratique pour les cascargots. Vous voyez c'est en train de focus un petit peu le yob, je sais pas trop pourquoi, d'habitude il focus vraiment que les mules. Enfin en priorité d'abord les nus, mais là bizarrement pas du tout. Là pour l'instant le cascargot a toujours pas joué donc c'est un petit peu problématique. Mais on va remédier à ça assez rapidement. Donc là je vais lui faire récupérer un petit peu de vie au cas où. Parce que l'air de rien. Putain j'ai pas la portée. L'air de rien ça tabasse. Si je peux le tenir un petit peu en vie grâce aux soins ça peut être cool. Voilà, si... on sait jamais, on est peut-être à 99 points de vie près. Donc là le cascargot commence enfin à bosser donc ça c'est cool. Ce que je fais moi j'invoque un lapin pour soigner toute ma team. Enfin toute ma team. Pour optimiser les soins. Ici on va le décaler. Décaler. On va soigner l'autre. Le Kra, s'il peut survivre, ça peut être cool. Donc voilà. Les nus, qu'est-ce qu'il peut faire? Les nus, depuis que j'ai commencé à XP, il sert à. Enfin, je m'en suis jamais vraiment servi. À part pour le sac animé. Qui est plutôt cool. Et les invoques à la limite. Si ça peut tanker quelques dégâts, c'est plutôt cool. Après. Ta maladresse, c'est qu'une fois par tour. C'est. On se souvient à l'époque, on pouvait le spammer, c'était vraiment très drôle. Bon, voilà, il se prend 500 de dégâts, il crève. Il a tanké au moins un coup, c'est déjà ça. C'est vraiment ce qui compte. Comment je peux faire là pour les. Là, je peux rien faire avec le yop. Réfléchissons, réfléchissons. On peut tenter un truc, mais je vous dis pas que ça. Garantis pas que ça rentre. Yes, ça rentre. Voilà, putain. MVP. Donc, un de mort. Le panda, comme la dernière fois, le tour précédent, on l'a boosté. Est-ce que lui, je peux le chercher? Lui, il sera peut-être un petit peu trop loin.
Comme on la booste en PM, il peut se déplacer sans trop utiliser de PA. On peut le mettre dans le glyphe. Ici, on fait ça. Hop, hop. Et voilà. On vulné, on va commencer à taper le cascargo pour être tranquille. Enfin, pour commencer à taper quoi. Donc pour le crash, j'ai mis quelques variantes de sorts qui sont plutôt sympas, même s'ils sont pas ouf ouf. Mais ils tapent correctement. Donc Lenny, ce qui va s'occuper, c'est surtout de soins et de donner des PA. En termes de placement, c'est pas non plus son fort. Voilà, on va essayer de se dépêcher. Et après, je ferai des combats peut-être en accéléré pour vous montrer, pour XP, et pour faire un petit récap au bout d'une semaine ou deux. Je ne sais pas. Là, je fais vraiment le premier combat entre guillemets en vidéo. Et après, je commence vraiment à farmer comme un sagouin et je ferai tout en accéléré. Est-ce que je peux refaire la même? Je peux pas refaire la même. Qu'est-ce que je peux faire après le panda? Ce qu'on peut faire déjà, c'est balancer près du panda. Et ah si, on peut faire ça. On va se booster pour le prochain tour. Est-ce que j'aurai le temps de jouer? Dans ta tronche, un petit 600. Ça le calme. Donc ben là, j'ai plus qu'à vulner. Donc on se transforme en colère de machin truc. Et là, on peut vulner. Et après, on va se dépêcher de terminer le combat assez rapidement. En espérant qu'il soit pas trop long. Et que ça vous ennuie pas trop. Allez, dégage. Donc là, la variante. Qui est plutôt sympathique. Qui tape vraiment fort alors que je suis globalement full CLS. Bon, après, il est bien vulné aussi. Donc ça aide bien. Par contre, faut que je fasse gaffe de pas le tuer parce que sinon ça va me mettre dans le mal. Mais normalement, je pense qu'on devrait être plutôt tranquille. Je pense pas que Lenny puisse le tuer à 500 points de vie. Qui a besoin de soins? Surtout le Yop en fait. Salut. Et à la limite, le Kra. Et voilà. Bon, en termes de rapidité, c'est pas ça, mais je pense que je vais m'améliorer avec le temps, surtout que là je joue pas avec les raccourcis clavier. Là je joue un peu en mode YOLO. Et hop. Donc là le plus dur avec comment ça s'appelle avec les cascargos, c'est pas de se faire aggro avec les mules. Les mules elles sont niveau 50, du coup dès qu'elles approchent d'un mob, elles ont tendance à se faire aggro. Hop, niveau 147. Niveau 138 pour Panda. Kra rien. Là surtout que je me dépêche, et surtout de faire gaffe aux mules. 95 de Lenny. Vous voyez que tous les mobs sont autour des mules. Hop, 53 pour l'héliotrope. Le SRAM, j'ai pas vu, mais il doit être. Je sais pas combien. Monkey, le roublard. 44 le roublard qui est vraiment la bourre. C'est normal parce qu'il y a une XP x2 sur une des mules ou même les deux. Parce qu'il y avait déjà un perso niveau 60 dessus. Que je me souvenais pas du tout. Donc ouais, il y a une XP x2 pour Mayuri et Sanbonzaku, voilà. Pourquoi j'ai choisi un pseudo aussi compliqué? Donc voilà, donc là le combat dure 6 minutes 30, c'est plutôt pas mal, je suis plutôt satisfait. L'XP est correct, franchement ça va, il n'y a pas à se plaindre. Moi, mon objectif c'est de faire comment ça s'appelle, 1 à 2 millions toutes les 10 minutes. Donc là on est largement bien. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, le principal c'est vraiment d'enchaîner. Et puis voilà, après c'est sûr, faut pas se taper des groupes de merde, mais celui-là je pense qu'il est un tout petit peu trop gros pour moi et ça risque d'être casse-couille quoi. L'air de rien. Bon, je vous l'avais dit, le plus dur dans les cascargos avec les mules, c'est qu'on en a, surtout qu'on a plein de persos, c'est pas de se faire aggro, et je viens de me faire aggro le roublard et l'héliotrope d'un coup. Du coup, voilà, c'est un peu chiant. Donc je vais me refaire repartir du départ et de plus zap et avec tous les persos, et au moins on se prendra pas trop la tête. Mais bon, c'est le plus casse-couille. Yo, je vous reprends maintenant. Le Kram vient d'up il y a quelques temps un peu plus de niveau 140. Du coup ça lui permet d'avoir accès au sort, comment ça s'appelle, au sort niveau 140, la variante qui s'appelle balise de rappel, qui permet une fois lancé de se téléporter à la place du
de la balise au tour suivant. Et du coup, apparemment, il y a une carte dans les abysses. Donc les abysses, c'est pour les niveaux 200 plus ou moins. Et il y a une map qui permet de soloter des mobs. Du coup, on va tester ça. Hier soir, j'ai testé de mon côté avec juste le Krat tout seul et un mob en face, pardon. J'ai mal parlé, fatigué. Et bien, ça s'est bien passé. Donc à voir si je vais réussir avec toute la team. Parce que dit toute la team dit théoriquement plus de monde, etc. Plus de mobs en face, du coup plus longtemps et plus de chances de se louper. Parce que de l'air de rien, il faut quand même faire attention, il faut être un minimum concentré. Donc on va tester ça vite fait ensemble. Je pense qu'il y a moyen de bien rigoler. Donc on va aller sur la map spéciale avec tous les persos. J'ai enlevé tous les familiaux au cas où parce que comme ça, s'ils crèvent, parce qu'il y a des fortes chances à mon avis, bah, je serai tranquille, je serai pas emmerdé. Je vous montre un petit peu le chemin. De toute façon, c'est pas très loin, c'est juste à côté. Le Kra nous attend en mode havre sec pour pas se faire aggro. Là, ce qui va être compliqué, si jamais je reste ici pour farmer, c'est de pas se faire aggro. Parce que déjà, rien que dans les cascargots, comme vous avez vu, la puissance d'aggro. Enfin, 4 personnages qui peuvent se faire agresser, c'est dur à gérer, l'air de rien. Alors là, il y a tous les persos qui peuvent se faire aggro, même le Yop. Donc là, il faut vraiment que je fasse gaffe. Puis si je vais sur le Kra à chaque fois sans vouloir. Donc on va voir. Hop. Donc là, il faut vraiment faire attention. Est-ce que je vais réussir à passer tous les persos correctement? Parce que là, des mobs de partout. Le mieux, j'aurais peut-être dû faire un par un. Mais bon, c'est pas grave. Ils ont pas l'air trop agressifs. Mais ils peuvent aggro, normalement. Alors, donc là on est niveau 900. Théoriquement, il faut qu'on se chope des groupes niveau 900. Donc le groupe niveau 900, déjà il n'y en a pas. Et le plus proche, c'est celui-là, 600. Et à mon avis, c'est ce qu'on va commencer à se faire. Hop. Donc vous allez voir la stratégie. Et puis permettre de se taper un petit groupe, ça va permettre de faire des tests. Je sais pas si j'ai mis mes idoles ou pas. Je doute qu'il y ait une quelconque importance parce qu'il faut pas que je me fasse toucher. Voilà, le Kra il reste là-bas. Les personnages ils peuvent rentrer. Donc théoriquement on va suffire tous les personnages. À la limite je vais peut-être garder le Yop parce que je crois que le Yop il peut se téléporter entre les deux zones. Ici et ici. Voilà, c'est ici que ça va se jouer. Donc le Yop peut booster le Kra et se téléporter, faire des bons, etc. Donc à la limite ça peut être intéressant de le garder. Mis à part ça, le reste je dois les suicider je pense. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc là un petit peu de pression, je sais pas si je vous passe le passage en accéléré ou je vous montre juste le début je pense. Parce que la vidéo va être un petit peu longue quand même l'air de rien. Donc le Yop il va servir à booster, donc le challenge ça c'est cool. J'ai mis les... Ah mais j'ai un gros cassos. Voilà par contre ça va être super chaud, je suis débile. Ah putain, j'aurais dû vérifier mes trucs parce que là... si je leur rajoute des PM et le but c'est justement qu'ils en aient le moins possible. Ah j'ai fait le peintre. Là ça va être super tendu. Putain, bon moi ça met du challenge. Ah putain. Parce que normalement ils sont pas censés avoir autant de PM. Et en plus ils gagnent un PM à chaque fois que je les touche. Ça va être compliqué. On va invoquer. Histoire de les distraire un peu. Ça va être chaud. J'ai même pas regardé combien j'étais censé pouvoir gagner. Et si on crève, flemme, je refais pas le combat, on repart au cascargo. Ah putain, j'ai fait le débile là. Je m'en veux un petit peu là. On se booste correctement. Là je vais pas le taper pour 2 PA, ça ne sert à rien. On va voir si on peut tester. Il y a moyen mais ce sera un peu plus chaud. Normalement, je pense pas que ça pourra tellement nous gêner. Par contre, celui-là gagne 2 PM, déjà il gagne 5 PM en plus. Et dommage, ça risque d'être chiant à la fin, mais on n'est pas censé se faire toucher donc c'est bon. Attaque à distance, augmente ses dégâts, on n'est pas censé se faire toucher. Et Neki Neko, c'est gagne un PM à chaque fois qu'ils se font toucher, ça c'est chiant par contre. Parce qu'on est censé les toucher beaucoup parce qu'ils ont quand même 6000 points de vie donc
Je pense qu'à mon avis, je vais faire des accélérés. Donc si vous ne me voyez pas parler pendant toute la partie, c'est normal. Bon, de toute façon, vous ne verrez pas parler parce que ce sera en accéléré. Par contre, j'ai du mal à reconnaître les persos avec leur casque sur la tête. En tout cas, ça permet de montrer aux personnes qui sont plus ou moins bas level, etc., qui n'ont pas forcément l'occasion de se taper ce genre de mob. Il va trop vite. Il va trop vite. Ils sont pas censés aller aussi vite. D'habitude, ils ont 3 PM et même 3 PM, je trouve que ça allait vite. Et là, ils en ont 6. Ça va être infâme. Bon, moi, ça permettra de faire le ménage assez rapidement. Donc là, il dédouble les personnages, c'est son effet un petit peu spécial. Et du coup, forcément, vu qu'il y a plus de mobs dedans, enfin, vu qu'on est divisé par deux, et bien du coup, on prend plus de dégâts d'un coup. Vous allez voir, hein. Et le double fonce directement sur l'ennemi. C'est ça la particularité aussi. On contrôle pas le double. Donc voilà, ça il nous one shot, ça c'est normal. Et en plus, maintenant, j'ai même pas forcément la portée pour toucher l'autre. Ah, je m'en veux grave. Je pense qu'on refera un petit tour peut-être dans les prochains épisodes. En tout cas, je lui fais mal. On fera peut-être si je crève. Si je crève. Ça, il est déjà 12 PM. Si je crève, je pense que je referai un essai, mais je ferai un essai, comment ça s'appelle? Dans la prochaine vidéo, je pense. Là, putain, je fais chier. En plus, je les ai mis les idoles tout à l'heure exprès pour voir comment j'ai l'XP et j'aurais pas dû. Au moins, il y a quelques ennemis, enfin quelques mes alliés, enfin mes mules qui vont tanker, mais les mecs ils vont se trouver 40 PM à force de les taper. Je pense que je vais me focus que sur un mob, parce que si je les tape tous d'un coup, il y a des mobs qui vont se retrouver 40 000 PM et je pourrai jamais les choper. C'est rigolo, j'ai 3 doubles, enfin j'ai 3 SRAM. Bon, et l'autre hop, qu'est-ce que tu peux faire? Regardez, ils vont trop vite, c'est insensé. Bon, le Guyop il fait ce qu'il est censé faire, il a boosté le Kra jusqu'à la fin. Je pense que c'est le mieux qui me reste à faire. C'est lequel que je dois taper, c'est lui. Est-ce que je peux vulner? Ah, par contre, je peux balancer les ennemis. Déjà, si ça peut me faire gagner quelques tours, déjà, ça peut être pas mal. Après, moi, j'ai dit que j'allais taper les mêmes pour éviter de trop faire de focus. À la limite, je vais écarter mes persos là-bas. Si ça peut, entre guillemets, me faire gagner quelques tours, ça peut être pas mal. What the fuck? Oh, il m'a pris par surprise, ce fils de pute. Il était censé faire le tour. Oh, what the fuck? Heureusement qu'il m'a pas one shot. Putain, en plus, j'ai enlevé le mass PO et tout. Là, comment je fais du coup? Parce que si je mets mon sac, il va essayer de le taper, non? Déjà, toi, tu dégages.
Ah, c'était pas du tout prévu ça. Non, sûrement ça, il peut pas le toucher, il peut taper qu'en ligne, je crois. Oh. Une seule erreur, vous avez vu ça. Et lui, ah, putain, je crois que j'ai fait une erreur encore une fois. Parce que là, si je me TP ici, lui, il va essayer de venir ici. Et du coup, mon Kra, il va se faire défoncer. Putain, je peux rien faire. Attends, on va rester ici. Lui, toi, de faire une vita sur toi-même. C'est chaud, les potes. Ah ouais, là, par contre, c'est giga la merde. C'est giga la merde. Tout ça à cause d'un putain de... On va lui donner maximum de PM, comme ça tu vas voyager le plus long possible. Putain, mais je pourrais même pas me téléporter prochain tour, ils sont déjà là. Ça, il faut que je patiente un tour, quoi. Ah putain. Bon, petit fail de la vidéo, pour changer. On va retourner au cascargo, je pense. Jusqu'au niveau 200. On n'a pas le choix. Ça, bam, 700. Après, c'est peut-être pas mort, mais bon. Ah mais non, mais il va encore là, ici. Bon, bah c'est mort. Oh là 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 là. Je fais une couleur de pour me défouler, mais... ça me saoule. Ah putain. En plus, j'aurais pu gagner, j'en suis sûr. Il a 1000 points de vie. À cause de ce putain de Nekineko là. Même les dominos majeurs, j'aurais pas dû le voir. Au moins, je vous montre que je ne vous montre pas que les bons côtés. Je sais pas si ma phrase est bien française, mais moi, vous voyez ce gros fail. Et je pense qu'on va se retrouver. Aïe. On va se retrouver sur les cascargos. Avant de partir au cascargo, il y a un truc que je voulais faire la dernière fois. Je voulais pas le faire directement de premier coup parce qu'on était le week-end et j'avais peur pour mes percos. C'est qu'on va faire, comme je viens de le dire, c'est invoquer des percepteurs. Mais invoquer des percepteurs en masse. Genre, j'avais pensé à 10, mais je suis peut-être un petit peu gourmand, mais au minimum 3-4, parce qu'à mon avis, on va fermer la zone pendant une semaine. Enfin, moi, je vais fermer la zone pendant une semaine. Et du coup, autant optimiser le truc, on va tenter de poser plein de percepteurs qui pourraient compléter sur toute la zone. Et je pense qu'il y a moyen d'être rentable. Si je me fais pas choper directement, il y a moyen d'être rentable. Donc, invocation. On va faire comme ça. Invocation. Et la vidéo est vachement trop longue. Voilà. Donc on utilise 336 000. Ouais, c'est d'économiser, on va prendre cela. Ça peut nous faire gagner 10 000 kamas. Bon, en l'occurrence, ça nous en fait gagner 20 000, quoi, je crois. On va prendre 10. Je sais pas si je vais tous les poser. Là, théoriquement, je pourrais les revendre et ça me ferait gagner 20 000 kamas. Ça va être une bonne chose. Enfin, putain, c'est vrai, j'ai 2 sacs d'étain, ça c'est cool ça. Enfin bref, donc je repars au cascargo. On se dit tout de suite pour les prochains combats. Je suis en train de poser mon deuxième percepteur. Donc j'en ai posé un juste à l'étage en haut. Là j'en pose un deuxième, donc on va voir ce que ça donne encore. Ici je vais me taper celui-ci, ce mob, ce groupe qui m'a l'air plutôt succulent.
Donc yo à tous, donc comme vous avez pu voir dans cette vidéo assez longue, j'ai bien XP, j'ai fait ce qu'il fallait, j'ai réussi à monter mes persos à l'objectif que je voulais, ils sont tous niveau 115, du coup ça m'a pris beaucoup moins de temps que je pensais, et je remercie Cannabis qui m'a qui m'a aidé à upper mes 3 derniers persos, le roublard, le SRAM et l'Aigle-Trop. Franchement il m'a fait gagner beaucoup de temps, on a expliqué toute la journée d'aujourd'hui, on est mardi. Et ça m'a fait gagner beaucoup de temps, donc c'était vraiment cool. Donc qu'est-ce que je peux faire, enfin qu'est-ce que je vais vous montrer. Donc ce soir je vais récupérer les percos avant qu'ils se fassent buter. Ils ont rapporté quelques kamas. Je sais pas pourquoi lui il a 30 000 alors que celui-là il a 94 000. Bref. Et après ils ont plutôt bien rapporté, donc je vais les récolter. On va faire un petit récap de tout ça, plus de toutes les ressources que j'ai récupérées sur tous les persos, et on va se quitter là pour cet épisode en espérant qu'il soit pas trop long pour vous. Donc ça c'est tout, tous les drops, pas les clés, tous les drops de l'XP sans compter les percepteurs. Donc on va voir ce que ça donne avec les percepteurs. Là pour l'instant on est à 1,5 million, donc c'est plutôt cool. Je crois qu'il n'y a rien qui fausse le prix, vraiment le prix. Est-ce que ça vaut de la merde? Ouais, il n'y a rien qui vraiment qui fausse le prix. Et donc j'ai tout récupéré, donc comme je dis sur le chat, ça conclut ma session XP drop. Enfin plus XP que drop. Donc on arrive à 1900, donc il y a 400 000 planqués dans les percos. Donc je sais pas combien de temps ça va mettre pour se vendre, je sais même pas si vraiment ça va se vendre assez rapidement. Et on va trier. Hop. Donc voilà. Donc voilà ce que ça donne. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. D'ailleurs vous pouvez voir une partie du nouveau stuff que je vous montrerai dans l'épisode précédent. Donc cet épisode est fini pour l'XP, donc j'espère qu'il sera pas trop long pour vous. Donc prochain épisode ce sera encore un épisode de présentation, mais là ce sera une présentation du nouveau stuff pour tout le monde et qui sera un peu plus court. Et après cet épisode il y aura par contre, là on va vraiment commencer les vrais bails, épisode numéro 4 directement, pas celui-là mais celui après on va commencer à s'attaquer au donjon Frighost. Donc quatrième épisode on va s'attaquer certainement au Royal Smooth, après le Manceau, après le Ben je crois, je sais plus comment il s'appelle, Ben de Ripat, ouais. Après l'Obsidian, et après peut-être les donjons Frighost 1, enfin Frighost 2 si on arrive à se les faire. Je pense que ça pourrait être vraiment sympa. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Donc tous les personnages sont prêts. Donc prochain épisode, je vous montre un nouveau stuff. Et puis voilà. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.